juste être présente à cette ambiance, la ressentir de tout votre corps. Et vous ne faites rien, vous laissez juste votre corps se percevoir par lui-même. Vous le laissez se sentir, se ressentir. Une forme d'intelligence corporelle. Le corps a besoin de se sentir, de se ressentir par lui-même pour maintenir son équilibre. Ressentir, c'est une forme de connaissance, de savoir pour le corps. Et vous ne faites rien, vous laissez juste le corps se ressentir par lui-même. Vous pouvez vous rendre compte que votre mental continue à fonctionner par ailleurs, comme étant une autre part de vous-même. Et peut-être ce mental peut accueillir ce qu'il y a là aussi. Et si vous observez le mental, il fonctionne d'une façon différente. Il a tendance à aller comparer ce qui est ressenti à des modèles déjà existants. Donc, non pas rester dans le ressenti, dans l'instant présent, mais à aller analyser, cataloguer ce qui est là. Il va venir porter un jugement positif, négatif, ou mettre une étiquette verbale sur ce qui est ressenti. C'est une autre forme d'intelligence. Et dans notre vie, nous avons ces deux formes d'intelligence. Parfois, elles sont complémentaires, souvent elles sont complémentaires, et parfois elles sont en opposition. Parfois l'intelligence mentale, verbale, veut contrôler l'intelligence corporelle. Il peut y avoir des conflits à l'intérieur. Bien souvent, c'est l'intelligence corporelle qui vient contrôler l'intelligence mentale. Car l'intelligence mentale a besoin du corps pour pouvoir fonctionner. Mais l'intelligence corporelle n'a aucune volonté. Elle n'est qu'une intelligence très très primaire qui est uniquement dans du ressenti. Effectivement, quand on se sent mal, on a du mal à réfléchir. Donc il y a une interaction. Ici, dans l'idée, c'est de faire en sorte que l'intelligence verbale, l'intelligence mentale, puisse simplement accueillir les ressentis,
sans chercher à comprendre, sans chercher à poser de mots, sans chercher à analyser, sans même chercher à savoir. L'intelligence verbale va continuer de fonctionner, et c'est normal. Inutile d'arrêter le cerveau. Simplement, elle peut fonctionner en arrière-plan, peut-être dans un souci de bienveillance, d'accueil, peut-être juste avec une curiosité, comme quelque chose que l'on découvre pour la première fois, sans préjugés. Elle aura le temps d'analyser les données par ailleurs, puisqu'elle a l'occasion de les enregistrer. Quand on fait un peu de recherche à la fac et que l'on fait des enquêtes, si on veut recueillir la parole de l'autre, c'est nécessaire d'avoir cette ouverture. Si on arrive avec ses propres attentes, ses propres préjugés, ses classements, finalement on va censurer l'autre. Donc simplement cette ouverture d'esprit à l'intérieur du mental. Vous ne faites rien, vous laissez juste votre corps à nouveau ressentir ce qu'il y a là, se ressentir par lui-même. Utilisez cette forme d'intelligence primaire qui est la sensation. Et pour votre corps, ressentir, sentir et agir, c'est une seule et même chose. Il sent, il ressent par l'expérimentation, par le tâtonnement. Peut-être même une forme d'intuition. Et vous ne faites rien, vous le laissez juste faire. Vous pouvez ressentir la respiration. Quelque chose qui vient vous bercer, qui vient prendre soin de vous. Qui vient vous nourrir à l'intérieur. Vous pouvez ressentir les battements de votre cœur peut-être. Peut-être même dans plusieurs parties de votre corps. Vous pouvez ressentir votre digestion, tout ce qui se passe dans votre ventre. Peut-être d'autres sensations encore. Vous ne faites rien, c'est juste des sensations. Vous laissez faire le corps, vous laissez faire son intelligence corporelle. Vous laissez faire ce qu'il sait faire. Assembler, désassembler des molécules. Se transformer. S'adapter à l'environnement. Vous pouvez également ressentir avec votre peau tout ce qui est en contact avec vous. L'air de la pièce, un bijou peut-être, le casque, contact des vêtements, des tissus. Peut-être d'autres objets. Et vous ne faites rien, juste ressentir cette limite.
C'est une première barrière entre vous et l'extérieur. Et votre corps ressent sans cesse cette limite. Il travaille sans cesse. Vous ne faites rien. Juste ressentir. Et vous laissez faire le corps avec ses sensations, ses ressentis. Lorsque ces limites sont franchies, le corps est blessé. Il réagit. Tout le système immunitaire, tout le corps vient réagir à la blessure. Et vous ne faites rien, juste ressentir à nouveau combien cette intelligence du corps vient prendre soin d'elle-même, de ce corps, de vous-même. C'est juste une question de sensation pour lui. Une question d'homéostasie dont dépend toute votre vie. Tout un système qui permet à votre corps de vivre, d'être et de continuer à être. Une forme de conscience de soi-même qu'a le corps. À nouveau, comment vous pouvez ressentir toute cette surface de la peau? Et vous ne faites rien. Cette barrière de protection. Entre l'intelligence mentale et le corps, il y a une partie que l'on peut nommer les émotions, quelque chose qui passe de l'un à l'autre. Et si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il laisse monter toutes les tensions qui sont présentes lorsqu'il est question de la peau, de cette limite, de cette barrière. Et vous ne faites rien, juste laissez le corps ressentir à nouveau toutes les tensions qui sont présentes. Votre corps se laisse complètement envahir. Voilà, encore. Tout ce qui se passe lorsque vous touchez. Tout ce qui se passe lorsque vous êtes touché. Vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps. Vous laissez faire ce qu'il a à faire avec ses ressentis, avec ses tensions. Vous laissez faire l'intelligence du corps. Sans chercher à savoir, sans chercher à comprendre.
Si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il trouve un état d'hypnose adapté pour aujourd'hui, pour la séance. De manière à ce que ce soit très confortable pour vous. Si vous vous sentiez en sécurité. De manière à ce que ce soit très efficace également. Et vous laissez faire votre corps, vous laissez faire cette intelligence corporelle. Vous le laissez trouver un état entre la veille et le songe. Vous le laissez modifier cet état durant toute la séance, en fonction de ce qui s'y passe. Cela reste très agréable, très efficace. Très confortable. Et à nouveau, votre corps fait monter toutes les tensions qu'il y a lorsqu'il s'agit du contact avec la peau, lorsqu'il s'agit d'être touché. Tout ce qu'il peut y avoir déjà de fragile, de vulnérable dans ce simple contact. Peut-être même dans la sensation de votre nudité sous les vêtements. Vous pouvez la ressentir, votre corps peut la ressentir de l'intérieur. Et vous ne faites rien, juste ressentir. Voilà, encore. Peut-être tout ce qu'il y a de vulnérable à être ce corps, à être corps simplement. Après tout, c'est fragile encore. Voilà, très bien. Vous ne faites rien, vous laissez faire. Juste ressentir. Vous laissez votre corps faire ce qu'il y a à faire avec les tensions qui sont présentes. À nouveau, juste accueillir tout ce qui se passe à l'intérieur. Sans jugement. Juste avec une forme de bienveillance. Une ouverture d'esprit, une curiosité. Voilà. Si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il va trouver une tension parmi toutes ces tensions. Tension sur laquelle il y a à travailler aujourd'hui, présente dans cette peau, dans cette enveloppe corporelle. Sans avoir besoin de savoir avec votre mental de quelle tension il s'agit. C'est le juste lui faire ressentir à nouveau, éprouver, endurer ce qu'il y a là.
peut-être même souffrir cette tension, cette vulnérabilité. Voilà, très bien. Et il se laisse complètement envahir. Comme s'il sautait dans la piscine. Comme s'il plongeait dans cette vulnérabilité, dans cette tension en particulier. Jusqu'à ce qu'elle vienne prendre toute la place. Peut-être même ça peut déborder, comme si cela venait irradier, modifier quelque chose dans l'ambiance de la pièce. Voilà, très bien encore. Vous ne faites rien. Vous laissez juste faire votre corps. Vous laissez faire ce qu'il y a à faire. Sentir tout ce qu'il y a de fragile, tout ce qu'il y a de vulnérable à cet endroit. Tout ce qu'il y a à protéger. Peut-être une blessure, peut-être pas. Peut-être juste une irritation. Et vous laissez faire le corps. Vous le laissez faire. Pour lui ressentir, agir, être. Savoir. C'est exactement la même chose. Voilà, encore. Sur notre peau, nous pouvons sentir le contact corporel, toucher. Et parfois, nous pouvons aussi sentir le regard des autres. Parfois, nous prenons conscience que quelqu'un nous regarde, même si c'est derrière notre dos. Comme si ce regard venait nous toucher. Parfois, on s'en moque complètement. Parfois, ça vient changer quelque chose. Parfois, c'est l'absence de regard qui vient changer quelque chose. Lorsqu'on est là et que on laisse l'autre indifférent, que l'autre refuse de nous voir, nous sommes inexistants. Ça peut se sentir aussi avec la peau, comme si nous étions transparents. Vous ne faites rien. Juste de ressentir cette tension peut-être en particulier. Peut-être une façon d'être inexistante, transparente. Quand vous êtes face à certaines personnes. Voilà, très bien. Vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps avec cette tension liée à la transparence, à l'inexistence. Tout ce qui peut avoir faim, tout ce qui peut avoir soif d'être vu, d'être reconnu à l'intérieur. Voilà encore.
une tension, une autre tension peut-être. Comment vous pouvez accueillir cela? Cette faim, cette soif d'être vu, d'être reconnu. Avec douceur, avec bienveillance. Comme lorsqu'on vous raconte une histoire et que vous êtes touché par ce qui arrive au personnage. Juste un peu d'empathie pour ce quelque chose en souffrance à l'intérieur. Voilà, très bien. Sans rien faire d'autre que d'être présente. Inutile même de poser des mots, juste une bienveillance, une présence, une ambiance. Et à nouveau, vous laissez faire votre corps. Voilà, votre propre regard vient tout changer. Laissez faire votre corps avec ce regard, avec cette présence. Laissez faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Tout ce qui peut réagir lorsque c'est l'autre qui est reconnu et que vous restez dans l'ombre, dans la transparence. Lorsque vous devenez, lorsque vous êtes invisible. Peu importe de quel autre il s'agit. Voilà, très bien. Tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur qui a besoin d'être vu, reconnu. Vous ne faites rien, vous restez juste là avec bienveillance, avec douceur. Vous pourriez tenir la main à un enfant. Peut-être même est-ce depuis toujours, depuis votre naissance, peut-être même avant. Vous ne faites rien. Juste être présente à vous-même. Et laissez faire votre corps. Voilà, très bien. Laissez faire ce qu'il y a à faire.
quelque chose de votre père comme s'il était présent dans la pièce où vous êtes. Peut-être installé dans un siège, peut-être debout. Et vous ne faites rien. Votre peau laisse simplement monter tout ce qui est présent lorsque votre père vous regarde. Vous ne faites rien, vous laissez juste votre peau ressentir, accueillir, éprouver, endurer, peut-être même souffrir ce qu'il y a là. C'est toujours complexe un regard de parent encore plus. Sans chercher à savoir, sans chercher à comprendre. Laissez faire votre corps, laissez-le monter, assembler, désassembler toutes les molécules, réassembler d'une façon différente. Votre corps a l'habitude de la complexité. Et vous laissez faire. Voilà, très bien. Vous laissez faire ce qu'il y a à faire à partir de ces sensations. Tout ce que ce regard peut venir nourrir à l'intérieur. Tout ce qui reste avec de la soif, avec de la faim. Assoiffé, affamé. Et vous laissez faire votre corps, vous le laissez faire ce qu'il y a à faire. Ressentir simplement. Notre mental veut toujours venir trouver une réponse facile, immédiate, logique. Ici, il n'y a aucune logique, aucune réponse facile. Voilà encore. Si ces réponses existaient, vous les auriez trouvées depuis longtemps. Simplement le regard de votre père. Vous laissez faire votre peau, vous la laissez ressentir. Toutes les attentes, toutes les soifs, toutes les faims qu'il peut y avoir à l'intérieur. Tout ce qui est nourri. Tout ce qui reste dans le manque. Voilà, très bien. Et si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, ça c'est quelque chose que lui sait faire. Tout ce que ressent votre père lorsqu'il vous regarde. À nouveau, sans chercher à savoir, sans chercher à comprendre. Juste ressentir. Voilà, encore. Toutes les peurs, toutes les tensions que cela peut faire ressurgir. De voir sa fille. Toutes les traces dans son histoire. Voilà. Et vous laissez faire votre corps, vous laissez juste ressentir. Chaque cellule. Toute la surface de votre peau.
Vous laissez faire votre corps, vous le laissez digérer ce qu'il y a. Façon de goûter, de mâcher, d'avaler, de digérer tout ce qui est présent dans votre Père lorsqu'il vous regarde. Peut-être d'évacuer tout ce qui vous encombre, tout ce qui est négligent, inefficace, encombrant. Une façon de se dégager, de se désencombrer de tout ce qu'il y a de désagréable dans ce regard. Dans ce que ressent votre Père. Tout cela n'a rien à voir avec vous, c'est sa propre histoire. Voilà, très bien. Laissez votre corps digérer, c'est ce qu'il fait lorsqu'il digère. Conservez tout ce qui vient vous apporter dans cette ambiance. Évacuez tout ce qui est inutile. Vous attendez que votre corps vous installe dans la posture dans laquelle le problème sera résolu. Avec ce qui se dégage de votre Père lorsqu'il vous regarde. Encore. Juste avec la surface de votre peau, laissez faire chaque cellule. Chaque millimètre carré de votre peau, si c'est plus simple. Voilà encore. Laissez faire votre corps avec cette ambiance qui provient de votre Père. Cette ambiance présente dans son regard. Voilà, très bien encore. Et vous attendez que votre corps vous installe dans une posture en présence dans ce regard. Voilà, une posture dans laquelle le problème sera résolu. Voilà, très bien encore. Comme une façon de prendre conscience que ce regard n'a rien à voir avec vous. Il est ici de toute l'histoire de votre Père. Laissez votre corps ressentir, comprendre cela. Pour lui, sentir, ressentir et savoir, c'est une seule et même chose. Tout ce que cela peut venir modifier à l'intérieur. Voilà.
Posture confortable dans le regard de votre Père. Vous attendez que votre corps s'y installe par lui-même. Voilà, très bien. Encore. Comme quelque chose qui se remet en place, sa juste place, dans son juste mouvement. Quelque chose qui se remet en marche à l'intérieur. Peut-être quelque chose qui s'est arrêté il y a bien longtemps, peut-être même avant votre naissance. Et vous ne faites rien, vous laissez ce quelque chose faire ce qu'il y a à faire. Peut-être une vibration simplement, un espace dans lequel cette vibration a lieu. Un mécanisme peut-être, au plus profond de vous-même. Laissez simplement faire ce quelque chose qui se remet en marche. Laissez simplement la vie, la vitalité de cette chose se développer, prendre vie, comme une graine qui se met à germer, comme une cellule qui se développe, un corps, comme la vie. Peut-être même dans chaque partie de vous-même, chaque molécule, chaque atome, chaque particule de matière. Après tout, nous sommes de la matière vivante. Voilà encore. Une énergie, une lumière peut-être. Un mécanisme qui vient vous protéger, qui vient prendre soin de vous de l'intérieur. La présence de votre Père s'estompe peu à peu de la pièce. Il disparaît, il ne reste plus rien. Vous ne faites rien. Juste ressentir son absence. Tout ce que cela vient changer pour vous.
Laissez faire votre corps se réadapter, se réajuster à cette absence. S'installer dans une posture confortable en absence de votre père. Voilà. À nouveau le mécanisme qui s'est remis en marche. Ne faites rien, vous laissez faire votre corps. Vous laissez faire le mécanisme. Voilà, très bien. Peut-être est-ce encore tout petit, minuscule. C'est déjà vivant. Vous laissez faire ce mécanisme avec votre corps, vous laissez faire votre corps avec ce mécanisme. Trouvez une juste place, un juste équilibre. Peut-être un terreau favorable au développement de ce mécanisme. Peut-être il peut vous envahir complètement, irradier de vous. Peut-être même transformer toute votre vie, qui sait. Laissez faire votre corps, vous laissez trouver le juste équilibre. De la même manière que lorsqu'il digère, il est capable de répartir chaque atome, chaque particule de cette digestion. De manière optimale. Juste en ressentant. Sentir et agir, c'est exactement la même chose pour lui. Et vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps, vous laissez ressentir. Vous laissez sentir ce qui est apparu, ce qui s'est remis en marche. Vous le laissez savoir, vous le laissez faire avec cette sensation. Laissez faire ce qu'il a à faire. À son rythme, à sa façon. Peut-être jusqu'à la fin de la séance, peut-être tout au long de votre vie. Vous le laissez faire, vous le laissez choisir. À son rythme, à sa façon. Et puis progressivement, vous allez pouvoir revenir à votre état de vigilance habituel. Vous réveillez.